Le problème de Dieu est-il un problème philosophique? Thèse, expliquer comment l'homme en est venu à concevoir l'existence d'un être suprême est un problème philosophique. Antithèse, il est impossible de prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu. Le domaine de la foi excède celui de la raison. Thèse, le problème de Dieu est un problème philosophique. En effet, la première question que se pose le philosophe est de savoir quelle est l'origine de toute chose. La deuxième est de comprendre comment l'esprit a pu concevoir l'idée d'un être infini et parfait. Premier argument, l'ordre du monde exige une cause première. Logiquement, et selon le principe de causalité, tout phénomène a une cause, et cette cause en a une autre, etc. On ne peut pas se satisfaire d'une suite infinie de causes antécédentes. Aristote va donc considérer que Dieu est le premier moteur de l'univers. Admettre l'existence d'une intelligence suprême découle d'une nécessité intellectuelle. Deuxième argument, l'idée de Dieu est en elle-même une énigme. Comment les hommes, qui sont des êtres finis, conscients de leurs faiblesses, qui expérimentent chaque jour cette dure réalité, le vivant est appelé à mourir, ont-ils pu avoir l'idée d'un être éternel et tout-puissant? Descartes partira de cette interrogation pour montrer que Dieu existe. C'est lui qui a mis en moi qui suis un être imparfait, l'idée de perfection. Troisième argument, le philosophe ne peut pas ignorer le problème de Dieu. Si la réflexion philosophique a bien pour finalité de conférer un sens à toute chose, elle ne peut pas ignorer le problème de Dieu. Même si, comme Sartre, l'on refuse son existence, il n'en demeure pas moins que la croyance universelle en une entité transcendante pose la question de savoir pourquoi les êtres humains ont le sentiment qu'il existe une intelligence qui les dépasse. En bref, tout ce qui pose un problème fait l'objet d'une interrogation philosophique. Or, le fait même que l'homme conçoive l'idée de Dieu constitue une énigme. Au philosophe de tenter de la résoudre. Antithèse, le problème de Dieu n'est pas un problème philosophique. En effet, qui dit philosophie dit usage exclusif de la raison. L'idée de Dieu est une idée qui n'existe que par elle-même. Elle ne trouve aucune confirmation dans l'expérience. Elle ne relève donc que de la foi. Premier argument. Un problème philosophique doit se résoudre avec la raison. Il faut bien admettre que la raison conçoit Dieu, mais elle n'a aucun moyen de prouver son existence. Ainsi, comme l'a montré Kant, je peux concevoir la relation causale entre l'échauffement d'une barre de fer et sa dilatation. Par contre, dire que Dieu est cause du monde, c'est admettre une réalité, le monde, et supposer une cause, Dieu, qui n'est pas donnée dans l'expérience. Deuxième argument, la foi ne se discute pas. En philosophie, un problème n'a d'existence qu'à ces trois conditions. Premièrement, on peut en cerner les limites. Deuxièmement, on peut avancer des arguments ayant une validité rationnelle. Troisièmement, l'idée défendue ne doit pas sortir des limites de l'expérience. Concernant Dieu et la foi, il est impossible de respecter ces trois points. Troisième argument, croire et démontrer sont choses bien différentes. Pascal, qui fut pourtant un homme de science, écrit « C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. Pensez, la raison peut prouver l'existence du vide. Qu'elle sente que Dieu existe, qu'elle en soit même absolument convaincue, ne nécessite aucun débat philosophique. En bref, en science comme en philosophie, il existe des questions qui dépassent le domaine de compétence de la raison. Dieu en est une. Pas plus que le croyant, l'athée n'a à débattre de son existence. Synthèse. Bien peu philosophe, et bien mauvais connaisseur de l'histoire de la philosophie, serait celui qui prétendrait que le problème de Dieu n'est pas un problème philosophique. En effet, et en dernière analyse, c'est encore méditer sur Dieu que de s'attacher à montrer, comme Kant, que l'on ne peut pas prouver son existence. Quand bien même serait-on athée, il est difficile d'ignorer que les hommes ont tous cru en un ou plusieurs dieux, et que nombre de problèmes, auxquels la raison ne peut pas répondre, trouvent une solution à partir du moment où l'on émet l'hypothèse de l'existence de Dieu. Certes, l'on peut toujours se poser la question de savoir si Dieu lui-même n'aurait pas une cause. Ce serait reculer pour mieux sauter. Même Nietzsche, qui a annoncé la mort de Dieu, ne cesse d'en parler.
en se référant à un instinct de vie dont il ignore l'origine. Note et commentaire. Entité. En philosophie, ce terme désigne ce qui constitue l'essence d'un être. Transcendant et transcendant, ce qui se situe au-delà du domaine de l'action ou de la connaissance. Citation. De même, parce que nous trouvons en nous l'idée d'un Dieu ou d'un être tout parfait, nous pouvons rechercher la cause qui fait que cette idée est en nous. Mais, après avoir considéré avec attention combien sont immenses les perfections qu'elle nous représente, nous sommes contraints d'avouer que nous ne saurions la tenir que d'un être très parfait, c'est-à-dire d'un Dieu qui est véritablement ou qui existe. René Descartes, Les principes de la philosophie.